Bonsoir à tous. Alors ce soir, je voudrais vous parler du fait que la France n'a plus de constitution, donc de la Déclaration des droits de l'homme aussi, par voie de conséquence, puisque en fait tout ça est lié. Et donc en fait, c'est là pourquoi je fais cette vidéo, parce que bon, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, mais en fait là, ça me flingue complètement de m'apercevoir qu'en fait les Français n'ont aucune espèce de réflexion et de compréhension par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre. Et donc tout ce qu'on est en train de vivre, en fait, c'est les conséquences du fait que la France n'a plus de constitution et que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en fait, est complètement obsolète. Et de toute façon, les dirigeants, là, donc, ça, en fait, ça s'est passé sous Hollande. En fait, ils ont fait, à la suite des attentats du Bataclan, en fait, ils ont carrément fait péter la Déclaration des droits de l'homme. En fait, ils l'ont annulée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Déclaration des droits de l'homme, puisqu'ils ont fait rentrer l'état d'urgence de manière permanente dans le droit commun. C'est-à-dire que depuis alors je ne sais plus la date, mais après le 13 novembre 2015, puisque l'état d'urgence est rentré dans le droit commun, en fait, on vit, là actuellement, la France est en état d'urgence de façon permanente. Donc si on est en état d'urgence, de façon juridique, en fait, ça veut dire que toutes les libertés et tous les droits fondamentaux sont annulés. Puisque ce qui prime, c'est l'état d'urgence, donc la restriction des libertés publiques, des libertés individuelles, et tous nos droits naturels. La liberté d'expression, la résistance à l'oppression, etc., etc. Donc en fait, là, le fait qu'ils aient rentré l'état d'urgence dans le droit commun, ça veut dire qu'ils ont annulé tous nos droits naturels et qu'ils ont annulé la Déclaration des droits de l'homme. Donc s'ils ont annulé la Déclaration des droits de l'homme, en fait, la France n'a plus de constitution, puisque la constitution, elle dépend de la Déclaration des droits de l'homme. Puisque la Déclaration des droits de l'homme, c'est le texte suprême qui régit la République, c'est le texte suprême qui est au-dessus de tous les autres dans le bloc de constitutionnalité. Et donc s'ils ont annulé la Déclaration des droits de l'homme de 1789, la France ne peut plus avoir de constitution. Et ça veut dire que si la France n'a plus de constitution, eh ben, il n'y a plus de 5e République. Voilà, c'est juste... en fait, là, on est réellement en dictature, puisque c'est la loi... comment dire, c'est la loi du plus fort qui prédomine. Et que si en plus la France n'a plus de constitution, ça veut dire que le président de la République, le gouvernement principalement, hein, les députés, les sénateurs, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Haute Cour de justice, en fait, ils n'ont plus, en fait, ils usurpent complètement la fonction, puisque du fait qu'il n'y a plus de constitution, en fait, ils n'ont plus aucun compte à rendre au pays et au peuple français, puisque c'est la Constitution qui fait qu'ils ont des principes à respecter. Donc, s'il n'y a plus de constitution, en fait, ils n'ont plus aucune règle à respecter. Ils sont plus tenus à respecter quoi que ce soit. Et donc, s'ils sont plus tenus à respecter quoi que ce soit, on est tout simplement dans une dictature. Alors moi, quand j'entends ou que je lis des gens qui disent la France est en train de glisser dans la dictature, non. On n'est pas en train de glisser, la France est en dictature depuis alors réellement, juridiquement, enfin, réellement, si on veut, depuis qu'ils ont fait passer l'état d'urgence dans le droit commun, mais en réalité, si on étudie les textes qui régissaient la 5e République, en réalité, depuis le 25 octobre, je crois, 1958, date de la ratification de la Constitution de la 5e République, en fait, tout est invalide. Tout est invalide, puisque
la Constitution de 58, en fait, a été validée de façon illégale. Donc, en fait, tout ça, c'est complètement vérolé, c'est complètement totalement extravagant. Alors, ça, voilà, ça, c'était une première raison. Alors, il y a d'autres raisons aussi que je vais essayer d'expliquer. Donc, il y a un truc qui, alors moi, qui m'épate, c'est qu'en fait, alors j'en avais déjà parlé, mais le problème, c'est qu'il y a quasiment que moi qui en parle, donc moi, je suis insignifiant, hein, mais moi, je suis complètement abasourdi de n'entendre personne parler de ces choses-là. Alors, ce qui se passe, c'est que là, en France, on est soi-disant le pays des droits de l'homme, et en fait, tous les Français se gargarisent avec le fait qu'on soit le pays qui a proclamé la Déclaration des droits de l'homme. Et en réalité, quand on va dans la rue, si on interroge les gens autour de soi, les amis, la famille, et tout, au travail et dans la rue, donc, en fait, on s'aperçoit que personne ne connaît la Déclaration des droits de l'homme. Et la problématique de ça, c'est la première problématique, en fait, qui fait que en fait, personne ne connaît ses droits naturels. Et, donc, parce qu'en fait, dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en fait, alors je vais vous lire, c'est complètement génial, enfin génial entre guillemets, c'est-à-dire que le préambule, si les gens connaissaient la Déclaration des droits de l'homme, en fait, ils sauraient que le préambule de cette déclaration dit ceci: les représentants du peuple françois, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens fondées désormais sur des principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Et personne ne le sait, ça. Et donc, si personne ne le sait, en fait, ça veut dire que tout le monde tout le monde ignore, tout le monde oublie et tout le monde méprise les droits de l'homme qui sont et donc par le fait les causes des malheurs publics donc, et de la corruption de nos gouvernements, donc ce qu'on est en plein en train de vivre, c'est dû à l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme que chacun, pourtant, chaque membre du corps social, les mecs ils l'ont écrit, hein, et donc chaque membre du corps social devrait connaître ça. Parce que, en fait, quand on voit les autorités publiques, en fait, enfin tous les agents publics, en fait, ont le devoir impérieux de se soumettre à cette déclaration des droits de l'homme puisqu'ils ont des fonctions publiques. Donc, en premier lieu, ils devraient respecter cette déclaration des droits de l'homme. Or, vous demandez à tous les fonctionnaires, principalement des administrations, personne ne connaît cette déclaration des droits de l'homme, ce qui est une catastrophe absolue. Voilà, donc c'est vraiment la cause de nos malheurs publics et de la corruption de nos gouvernements. C'est que à partir du moment où on ne connaît pas nos droits naturels, on ne peut pas les défendre. Ça n'est pas possible. Par contre, quand on commence à s'intéresser à nos droits, eh ben, quand on est emmerdé par des autorités publiques qui, de surcroît, usurpent leurs fonctions, et même quand elles n'usurpent pas leurs fonctions, mais quand elles abusent de leur pouvoir, et ben, si on connaît nos droits, on a la possibilité de se défendre. Mais si on ne connaît pas nos droits, on n'a aucun moyen de se défendre. Par exemple, si on prend les flics, par exemple, et on voit bien ce qui se passe avec les gilets jaunes, c'est que les mecs, ils sont obligés de porter leur RIO. Or, tous les flics qui ne portent pas leur RIO,
ils sont dans l'illégalité absolue. Mais alors bon, qui s'en foutent, c'est une chose, mais au moins, quand on est capable de connaître nos droits et la loi, donc on est capable de leur rebalancer ça en pleine face, en fait, les mecs sont dans la merde. Parce qu'on connaît nos droits et qu'on est capable, on est capable de les foutre dans le nez dans leur merde s'ils ne respectent pas leur devoir et s'ils abusent de leur pouvoir. Voilà. C'est pareil pour les juges, c'est pareil pour les gens qui travaillent aux impôts et pour toutes les personnes détentrices d'une autorité publique, en fait. S'ils outrepassent leurs droits, si nous, on connaît ces mêmes droits, on est capable de leur rebalancer en pleine face et de leur dire, là, faut arrêter les conneries parce que vous êtes en abus de pouvoir. Pareil avec les huissiers, pareil avec tous ceux qui sont détenteurs d'une autorité publique. Donc si on ne connaît pas ces droits, on ne peut pas les défendre. Si on ne connaît pas la loi, quand on est attaqué par n'importe qui, sous le prétexte de telle loi, si on ne connaît pas la loi, les mecs ils peuvent abuser de la loi. Or si on connaît la loi, ben, on est capable de leur dire, bah non, la loi là, elle dit que si, que ça, et donc là on est capable de se défendre. Et en plus, quand on connaît la loi, on n'a même plus besoin d'avocat pour se défendre. On est capable de se défendre soi-même. D'où l'importance de connaître ses droits et de connaître la loi. Donc ça, c'est vraiment le premier, la première cause de nos malheurs publics, c'est que les Français ne connaissent même pas leurs droits parce qu'ils ne connaissent pas la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors en plus, donc ça c'est extrêmement important, et ça c'est de toute façon c'est la cause majeure de nos malheurs publics à tous et de la corruption de nos gouvernements. C'est la cause majeure. Alors en plus, si on connaissait cette déclaration, si tous les Français connaissaient cette déclaration, avec l'instruction qu'on a aujourd'hui, on serait capable d'analyser les articles. Et on s'apercevrait, comme nous on l'a fait là au Phénix français, en fait que bon, il y a des articles qui tiennent à peu près la route, qui sont à peu près valables, mais cette déclaration elle a été écrite il y a 200 ans. Or les consciences, elles ont évolué depuis 200 ans, puisque les gens comme nous, qui sommes les gens du peuple, comme vous et moi, hein, en fait, à l'époque, ces gens-là n'étaient pas instruits. Il n'y a que les notables et les nobles qui étaient instruits. Donc c'est eux qui se sont autoproclamés nos représentants. Et donc, c'est eux qui maîtrisaient tout ça. Le peuple, c'était des gueux et qui n'avaient pas d'instruction, donc ils étaient incapables de maîtriser tout ça. Ils n'avaient même pas accès. Ils ne savaient pas lire. Donc, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire, donc ils n'avaient même pas accès à tout ça. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent, puisque on a accès à tout ça, on est tous instruits, avec des degrés d'instruction, mais au moins si on sait lire, si on sait écrire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 10 pour analyser la Déclaration des droits de l'homme et s'apercevoir qu'il y a certains articles qui sont complètement pipés. Et donc si certains articles sont pipés, en fait, c'est tout le château de cartes qui s'écroule. Par exemple, quand on lit dans l'article 2 que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels imprescriptibles de l'homme, ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Donc là, ils nous disent le but de toute association politique est la conservation des droits naturels de l'homme. Ça veut dire quoi? Pourquoi ils nous placent les associations politiques? Pourquoi ils nous parlent des associations politiques dès l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme? En fait, quand on réfléchit à la question, c'est complètement aberrant, puisque en fait, on s'aperçoit qu'une association... qu'est-ce que c'est qu'une association politique? En fait, c'est un parti politique. Et la preuve en est, c'est que aujourd'hui, vous prenez tous les partis politiques qui existent, en fait, ils sont constitués en association de loi 1901, donc en association politique. Et donc, c'est eux qui s'arrogent le droit de la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut absolument passer par eux pour ce qui est de la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ce qui est complètement hallucinant, puisque ça veut dire que si eux,
Ça veut dire que c'est eux qui s'arrogent le droit, de toute façon, de gouverner. C'est ça le truc, en fait. C'est ça que ça veut dire, quand on y réfléchit. Voilà, donc ça c'est l'article 2. Donc déjà, peut-être que, j'espère que par rapport à ce que je suis en train de vous dire, vous allez comprendre la supercherie de tout ça, en fait. Donc après, l'article 3, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On ne sait pas ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Bah, moi, je voudrais qu'ils m'expliquent, les mecs, parce que là, cette phrase-là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Ok. Ça veut dire quoi, ça? Ça ne veut rien dire. La liberté consiste à pouvoir faire... Alors ça, c'est pareil. Donc, la liberté, en fait, n'a de bornes. Donc les bornes de l'exercice de la liberté ne peuvent être déterminées que par la loi. Ah ouais. Donc ça veut dire que les limites de la liberté ne peuvent être déterminées que par la loi. C'est vachement intéressant, ça aussi, quand on y réfléchit. Parce que ça veut dire que c'est la loi qui détermine les limites de notre liberté. Ce qui est super grave, en fait. Parce qu'il suffit que les législateurs, qui sont les gens qui écrivent les lois, décident de restreindre les limites de la liberté, et c'est terminé. Il n'y a plus de liberté. Et on voit bien d'ailleurs que... Parce que là, après, il y a un autre... un article sur la liberté d'expression, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la liberté d'expression, alors je ne sais plus quel article c'est. Attendez, je vais essayer de vous le trouver parce que c'est absolument extravagant. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. C'est-à-dire que c'est la loi, encore une fois, qui détermine la liberté d'expression. Et si le législateur décide de restreindre le champ de la liberté d'expression, et ben en fait, on est à la merci des législateurs, ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a aucune liberté. Il n'y a aucune liberté. Et que les mecs, les législateurs, peuvent faire ce qu'ils veulent à partir du moment où les libertés sont déterminées par la loi. Voilà. Ensuite, on a... l'article 12, c'est absolument génial aussi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Vous voyez le plan là, avec ce qui se passe avec les flics là et les gilets jaunes? La force publique est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Donc ça, il faut leur rebalancer dans la gueule systématiquement aux flics. Parce que là, les mecs, bon, de toute façon, là, ils violent de façon claire et limpide donc la déclaration des droits de l'homme. Mais comme je vous l'ai dit au départ, il n'y a plus de déclaration des droits de l'homme. Et c'est pour ça, comme il n'y a plus de déclaration des droits de l'homme et qu'il n'y a plus de constitution, là, les mecs sont en roue libre, c'est complètement open bar. Donc ils n'ont plus aucune règle à respecter, et ils le savent. Et c'est pour ça qu'on est en train de vivre ce qu'on vit en ce moment. Alors en plus, après, il y a... voilà, article 15. Bon, je ne vous les lis pas tous, hein, mais... donc article 15, la société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration. Ça veut dire quoi, ça? Bah, c'est que on a le droit, au lieu de se faire... comme on dit, de consentir en fait à chaque fois qu'un agent public nous dit c'est comme ci, c'est comme ça, tu dois te soumettre. Non, c'est un agent public, quel qu'il soit, donc on a le droit de demander des comptes. Parce qu'il est agent public et qu'il doit respecter en premier lieu la Déclaration des droits de l'homme et les textes qui font qu'il a une autorité publique. S'il n'y a plus de textes qui fondent son autorité publique, il n'y a plus d'autorité publique. Donc il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus d'autorité publique. Donc tous ces gens qui se prétendent d'une autorité publique, ce sont des usurpateurs, même s'ils n'en ont pas conscience.
c'est à nous, connaissant nos droits et nos devoirs, nos droits naturels, imprescriptibles et nos devoirs, c'est à nous de leur rappeler constamment. Voilà. Et alors, le truc le plus extravagant et le plus génial là-dedans, c'est que c'est l'article 16 qui, là, fait tout tomber le château de cartes. C'est que, donc l'article 16 dit, celui-là je le connais par cœur en fait, hein, c'est toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Donc là c'est clair, c'est écrit noir sur blanc dans la Déclaration des droits de l'homme. Alors, si les autorités publiques viennent vous dire que si, la Déclaration des droits de l'homme, elle existe encore, et ben vous leur dites, alors qu'en est-il de l'article 16 ? J'exige des explications. Et puis sinon, de toute façon, si on vous dit qu'il n'y a plus de Déclaration des droits de l'homme, et ben ça veut dire que de toute façon, il n'y a plus de Constitution. Donc de toute façon, l'un dans l'autre, il n'y a plus rien, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a plus, en fait, la France n'a plus de Constitution. Donc là, c'est super grave, parce que s'il n'y a plus de Constitution, ça implique plusieurs choses. Premièrement, s'il n'y a plus de Constitution, il n'y a plus d'État. Donc s'il n'y a plus d'État, il n'y a plus aucune institution. Donc s'il n'y a plus aucune institution, il n'y a plus de président de la République, il ne peut plus y avoir de président de la République, il ne peut plus y avoir de gouvernement, il ne peut plus y avoir d'Assemblée nationale, il ne peut plus y avoir de Sénat, il ne peut plus y avoir de Conseil d'État, il ne peut plus y avoir de Conseil constitutionnel, il ne peut plus y avoir de haute cour de justice, il ne peut plus y avoir de tribunaux de la République, il ne peut plus y avoir de procureurs, il ne peut plus y avoir de magistrats, il n'y a plus rien, plus rien. Il ne peut plus y avoir de police, il ne peut plus y avoir de gendarmerie, il ne peut plus y avoir d'armée, il n'y a plus rien, en fait, plus rien. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation, en fait, c'est totalement dramatique, c'est catastrophique, puisque en fait, tous ces gens qui se prétendent d'une autorité publique, dans la situation actuelle, sont des usurpateurs de première classe, et donc en fait, comme ils se prétendent d'être détenteurs d'une autorité publique, en fait, ils nous soumettent à leur propre loi, puisque de toute façon, il n'y a plus de loi. Parce qu'en plus, ah oui, j'ai oublié un autre truc, c'est là où c'est génial, c'est que s'il n'y a plus de constitution, en fait, il n'y a plus aucune règle du droit qui peut s'appliquer, puisque le droit dépend de la constitution, puisque les lois ne peuvent être rédigées que si on a une constitution qui est valide, puisque c'est la constitution qui permet de rédiger les lois, puisque on voit bien que dans des procès, par exemple, par rapport à des lois qui sont annoncées, on vous dit oui, mais là, il y a la loi un tel qui fait que vous êtes redevable de... Et en fait, il y a des questions prioritaires de constitutionnalité qui sont posées lors de procès, où il y a des justiciables qui demandent, oui, mais moi, je demande à soulever une question prioritaire de constitutionnalité, parce que là, cette loi, je considère qu'elle n'est pas constitutionnelle. Donc voilà, parce qu'en fait, le bloc de constitutionnalité, c'est lui qui permet d'instaurer toute la stratification, en fait, qui permet d'instaurer le droit normatif, en fait, comme on appelle ça, qui fait qu'en premier lieu, on a la Déclaration des droits de l'homme, qui est un ensemble de valeurs, c'est un socle de valeurs, et c'est ce socle de valeurs qui permet après de rédiger une constitution, puisque la constitution, elle ne peut être que... Constitution, en fait, constitution, ça sert uniquement à organiser les pouvoirs publics. Alors là, c'est pareil, je fais une petite parenthèse, mais tous ceux qui me disent oui, dans une constitution, il faudrait mettre des articles sur les droits des enfants, par exemple, ou des choses comme ça. Non, non. Là, on peut écrire tout ce qu'on veut sur les droits de l'enfant, il n'y a pas de souci. Mais ça n'a rien à faire dans une constitution. Par contre, ça peut être placé justement dans une déclaration des droits de l'homme, parce que c'est des valeurs fondamentales comment dire,
c'est des principes fondamentaux, des valeurs fondamentales sur lesquelles repose la cohésion sociale. Mais ça n'a rien à faire dans une constitution, puisque une constitution sert uniquement à organiser les pouvoirs publics. Voilà. Donc, ça c'était la petite parenthèse. Alors je ne sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais. Je vais retrouver le fil. Donc, ouais, j'ai perdu le fil. Ouais, donc en fait, s'il n'y a plus de constitution, en fait, il n'y a plus aucune règle du droit qui peut s'appliquer, puisque le droit, après c'est l'application, puisque dans la constitution, il y a l'organisation de la magistrature, par exemple, donc comment le droit est organisé. Il y a aussi le pouvoir législatif, qui est encadré par la Constitution. Et donc, comme c'est les législateurs, donc l'Assemblée nationale, qui fait la loi, qui écrit la loi, en fait, la loi ne peut être écrite que si elle est encadrée par une Constitution. Donc, s'il n'y a plus de Constitution, en fait, il n'y a plus aucune règle du droit qui peut s'appliquer. Et en fait, quand vous réalisez ce que ça implique, en fait, s'il n'y a plus aucune règle du droit qui peut s'appliquer, en fait, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune loi qui est opposable aux Français. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous rendre compte de ce que ça implique, mais c'est absolument phénoménal. Donc, je pense que tant que les Français n'auront pas mis le nez là-dedans, ils ne comprendront pas ce qui se passe. Donc ça demande effectivement un effort intellectuel, c'est sûr, parce qu'une constitution, c'est chiant à lire, c'est sûr. La Déclaration des droits de l'homme, il y a 17 articles, c'est pas la mort. Ça doit être compréhensible par tout un chacun, normalement. Et tant que les gens ne connaissent pas ça, en fait, ils n'ont aucun moyen de se défendre. Et quand ils connaissent ça, en plus, ils ont les moyens là, on peut revendiquer nos droits naturels et nos droits imprescriptibles et inaliénables. Mais si on ne connaît même pas nos droits imprescriptibles et inaliénables, comment voulez-vous qu'on les revendique? Voilà, donc tant que les Français n'auront pas compris ça, et puis quand je dis tous les Français, et puis là, c'est tous les francophones, hein, je ne sais pas moi, si ma vidéo sera vue à l'étranger, mais je pense que j'ose espérer qu'elle sera vue même en France par des gens qui sont d'origine, qui ont des origines étrangères et qui viennent de pays francophones, parce que en fait, même dans ces pays-là, toutes les normes constitutionnelles, en fait, toutes les normes républicaines. Alors là, je pense entre autres à tous les pays d'Afrique noire, en fait, qui sont construits, qui sont à peu près tous des républiques. Et donc toutes ces républiques sont bâties sur le même modèle. Donc de toute façon, tout ça, ça s'applique dans tous les pays. Alors principalement dans tous les pays de régime républicain, mais après, de toute façon, ça s'applique à tous les pays. Donc que les gens commencent déjà à se plonger là-dedans, dans ces textes-là, donc la Déclaration des droits de l'homme, qui est le texte fondamental et suprême, pour comprendre ce qui se dit là-dedans. Et puis après, qui s'intéresse aussi à la Constitution. Parce que c'est comme ça qu'on s'aperçoit que tout est pipé, en fait. Tout est absolument pipé. Alors donc là, je voudrais revenir aussi sur le préambule de la Déclaration des droits de l'homme, même si de toute façon, elle est obsolète. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a été rédigée il y a 200 ans, comme je le disais au départ là, de la vidéo, elle a été rédigée par 200 ans, par des notables, et que le peuple n'était pas instruit, donc il n'avait pas les moyens de comprendre. Donc, en fait, ce qu'ils disent dès la première phrase, c'est que les gens qui ont écrit la Déclaration des droits de l'homme, ils disent « les représentants du peuple françois constitués en Assemblée nationale ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens de l'époque se sont autoproclamés représentants du peuple. Ils se sont constitués en Assemblée nationale en s'autoproclamant représentants du peuple. Et en fait, ils ont organisé
la vie politique, et ils ont organisé les pouvoirs publics, en fait, en s'autoproclamant représentants, et en fait, ils ont organisé leur précaré, en fait, en interdisant au peuple d'avoir accès à tout ça. Et en fait, on voit que depuis 1789, c'est exactement organisé comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont complètement verrouillé le système, en faisant en sorte, par exemple, que ce soit les partis politiques qui prennent le contrôle, des pouvoirs publics et de la chose publique. Alors ça n'a pas été toujours le cas, les partis politiques n'ont pas eu forcément le contrôle du truc, mais d'ailleurs De Gaulle l'avait très bien compris, c'est qu'il avait dit dans une déclaration qu'il avait faite, qui a été filmée, qu'on trouve en archive sur Internet. En fait, il avait compris que à partir du moment où les partis politiques prenaient le contrôle sur la machine, en fait, c'était super dangereux. Et on voit très bien que après la mort de Gaulle, en fait, les partis politiques se sont empressés de prendre le contrôle sur la machine institutionnelle. Et là, c'est parti en cacahuète. Donc, ils ont complètement verrouillé la machine, de sorte que le peuple ne puisse plus avoir accès à cette grosse machinerie. Puisque si on veut être élu, député, par exemple, il faut faire partie d'un parti politique. Il faut être encarté dans un parti politique. Sinon, de toute façon, sinon on ne peut pas avoir accès aux élections. Voilà. Donc, tout ça, c'est complètement pipé. C'est complètement pipé. Et donc, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est que c'est complètement pipé. Et si on ne va pas réfléchir et comprendre le fond des choses, on n'arrivera jamais à comprendre, parce que ça, c'est la cause des causes. C'est ça, la cause des causes. Alors, même si après, on peut remonter plus loin, hein, on peut toujours remonter plus loin, mais là, déjà, enfin là, moi, je viens de vous exposer tout ce qui fait que il n'y a plus de 5e République, c'est fini. La 5e République n'est plus. Elle est morte. Il y a déjà des gens qui le savent, mais personne n'ose l'annoncer là pour l'instant. Moi, je suis le seul. Hein. Franchement, là, j'attends que d'autres le disent, mais là, je n'entends personne sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans tous les lives qu'il y a, tout ça, toutes les émissions de télé sur les plateaux, dans toutes les chaînes YouTube que je vois, je n'entends personne parler du fait que la France n'a plus de constitution. Alors si, il y a un petit demange de la Renaissance française, c'est le seul. En fait, c'est le seul qui parle et qui dit, même si moi je suis pas d'accord avec son analyse, parce que il va pas aussi loin que moi ou que le Phénix français, mais n'empêche que voilà, c'est le seul autre personnage que j'ai entendu dire que la France n'avait plus de constitution. Et ça, en fait, c'est complètement hallucinant, puisque, en fait, il y a tous les intellectuels, là, tous les spécialistes du droit constitutionnel, tous les juristes. Les gens, c'est des pointures. Moi, j'ai pas fait le 10e des études qu'ils ont fait en droit, parce que de toute façon, j'ai même pas fait d'études de droit. Et là, je suis capable d'analyser avec d'autres le fait que la France n'a plus de constitution, et tous ces gens-là ne sont pas capables de comprendre que la France n'a plus de constitution. Donc là, il va falloir maintenant qu'ils s'expliquent, tous ces gens-là, parce que moi, je vais citer un nom, par exemple, c'est Monsieur Régis de Castelnau. Bon, je lui veux pas de mal à ce monsieur, mais là, il va falloir qu'il m'explique, ou qu'il s'explique sur le fait que, quand je suis passé à Sud Radio au mois d'avril, à l'invitation d'Étienne Chouard, à un moment j'ai parlé de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée d'un point de constitution, là, il m'a sorti, oui, mais ça c'est votre interprétation. Mais c'était pas mon interprétation, je n'ai fait qu'énoncer l'article 16. Il n'y avait aucune interprétation dans mes propos. J'ai juste récité l'article 16. Donc,
il va falloir qu'il m'explique et qu'il s'explique sur le fait que c'est mon interprétation. Et comment, et surtout qu'il s'explique et qui nous donne sa vision ou son interprétation de ce fameux article 16. Parce que là, ce serait très intéressant, puisque lui se prétend juriste très expérimenté. Donc moi, maintenant, je veux avoir son interprétation de l'article 16. Voilà, et là, maintenant, moi, je veux que tous ces gens-là s'expliquent et nous donnent leur version de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Et qui nous disent aussi si la Déclaration des droits de l'homme est toujours en application en France. On est au combien aujourd'hui? On est le 3 janvier 2020. Est-ce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 s'applique encore en France aujourd'hui? Ça, je voudrais que tous ces gens-là, tous les spécialistes du droit, les soi-disant spécialistes du droit, je voudrais que tous ces gens-là nous le disent, parce que ce serait extrêmement instructif d'avoir leur version des faits. Sachant que, moi j'ai posé la question à des gendarmes, ils ont été incapables de me répondre. Ils ont été incapables de me répondre, les gendarmes. Voilà. Donc si vous voulez, là, il y a vraiment un putain de problème dans ce pays. Et donc, si on veut commencer à essayer de les résoudre, un tant soit peu, il faut absolument aller à la cause des causes de tous nos malheurs publics et de la corruption de nos gouvernements. Et nos malheurs publics et la corruption de nos gouvernements, la première cause, c'est l'oubli, l'ignorance ou le mépris de nos droits naturels. Voilà, donc, moi je fais encore une fois partie du Phénix français, j'en suis le principal porte-parole. On a rédigé, donc, puisque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est obsolète, en fait, on a rédigé une nouvelle déclaration qui est une déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains, que je vous invite à prendre connaissance, parce que, en fait, là, on a monté quand même un petit peu les curseurs, puisque c'est une déclaration qui a été rédigée en 2017, donc là, ça n'a plus rien à voir avec, même s'il y a des correspondances, ça n'a plus rien à voir avec celle de 1789. Là, on l'a remise au goût du jour, même si elle est incomplète, même s'il y a des définitions de mots qui prêtent à confusion, ou qui... Voilà, tout ça, c'est pas figé, mais au moins, on a monté les curseurs. On a aussi une nouvelle devise qui remplace liberté, égalité, fraternité. Et cette devise, c'est liberté, équité, solidarité, responsabilité, émancipation. Donc ça monte aussi les curseurs, puisque ça, dans la devise, on a la solidarité, on a l'équité, non plus l'égalité. On a l'équité, on a la solidarité, et on a la responsabilité et l'émancipation, parce que c'est des principes moteurs qui devraient être inscrits sur tous les frontons républicains, sur tous les frontons des bâtiments publics, parce que ça doit nous être présent à l'esprit tous les jours quand on est sur l'espace public. Et c'est des choses qui doivent être présentes à l'esprit de tout le corps social, et tout le corps social, c'est à l'esprit de tout un chacun. Voilà, donc, cette déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains, c'est ce qui nous a permis de rédiger une constitution de transition. Les deux sont indissociables, puisque la déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains c'est le socle de valeurs qui nous a permis, après, de rédiger la constitution de transition. Donc là maintenant, quand on sait, si les gens comprennent, parce que là, on a des gens qui nous demandent comment on fait, alors c'est bien beau la constitution de transition, mais comment on fait pour la mettre en application? Il n'y a que la force du nombre. Il n'y aura que la force du nombre qui pourra faire qu'on pourra l'appliquer. Mais tant que les Français n'ont pas compris que la France n'a plus de constitution, ils ne pourront pas revendiquer autre chose.
puisqu'ils considéreront que la Cinquième République est toujours d'actualité, et donc ils ne chercheront pas à sortir de ce cadre. Mais là, nous, on démontre par A plus B que la France n'a plus de constitution. Donc si la France n'a plus de constitution, la Cinquième République doit être abolie absolument, purement et simplement, et de toute urgence. Donc ça, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que une fois que les gens, que déjà un maximum de Français comprennent tout ça, et qu'une fois qu'ils auront compris tout ça, la revendication qui va consister à abolir la Cinquième République, elle va venir d'elle-même, en fait. Elle va venir d'elle-même, puisque s'il n'y a plus de cadre, eh ben, il faut déclarer le cadre, enfin l'ancien cadre aboli. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je reviendrai peut-être un peu plus tard pour essayer de vous apporter d'autres explications. Mais là, il faut vraiment que vous compreniez ça parce que c'est le plus important. Tant que les Français n'auront pas compris ça, ils ne pourront pas comprendre qu'on est tous piégés parce que tant qu'on n'aura pas aboli la Cinquième République, en fait, eh ben, on aura tous ces usurpateurs qui vont continuer à saccager le pays, en fait. Et là, on voit ce qui se passe avec Macron. Là, je crois qu'on est au summum. Donc là, il faut vraiment que tout le monde se réveille et comprenne impérativement que la France n'a plus de République. Si la France n'a plus de Constitution, si la France n'a plus de Constitution, il faut déclarer aboli la Cinquième République de toute urgence. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est que, voilà, que l'abolition de la Cinquième République soit scandée partout, dans toutes les manifestations de Gilets jaunes, par exemple, et partout, que chacun s'empare de ce truc-là et le scande, et fasse tourner par tous les moyens possibles et imaginables. Nous, on a des flyers aussi qui sont imprimables sur le site du Phénix français. Alors le site c'est www.le-phénix-français.fr. Donc là vous avez des flyers que vous pouvez imprimer. Là il faut faire tourner, il faut que ça tourne, parce que là c'est plus possible. Parce que là si on continue comme ça, le pays va sombrer dans le chaos. Donc voilà, j'espère que mon message sera entendu. Je me fais pas trop d'illusions, mais j'espère quand même. Et puis on verra bien. Et donc je vous dis à la prochaine pour d'autres informations. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Bon courage à tous. Et puis surtout, essayez de faire un effort pour vous intéresser à tout ça, parce que sinon vous ne pourrez pas comprendre pourquoi on est piégé. Voilà, au revoir à tous et à bientôt.